c'est parti. Bonjour mes frères et mes soeurs, bonjour mes frères et mes soeurs. Nous venons encore en ce jour ici pour partager la parole de Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu en ce jour sur le thème l'importance de la nuit. L'importance de la nuit. Nous voulons dire ici d'abord que pour bien profiter de sa nuit, il est bon d'avoir un bon cœur parce que la nuit a des vertus que nous pouvons profiter dans ce monde imparfait où nous avons plusieurs douleurs. Alors, pourquoi nous parlons de la nuit? Nous parlons de la nuit parce que ce monde comporte plusieurs douleurs que nous devons éviter. Alors pourquoi est-ce que nous disons que la nuit peut être utilisée bénéfiquement? Simplement parce que nous allons utiliser le mot ici, le mot silence. Nous allons utiliser le mot silence. Nous allons utiliser le mot silence. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que dans la journée, il y a beaucoup trop de bruit. Dans la journée, il y a beaucoup trop de bruit. Alors, pour celui qui voudrait écouter la voix de Dieu, pour celui qui voudrait écouter la voix de Dieu avec fluently, comme on dit en anglais, pour celui qui voudrait écouter la voix de Dieu d'une façon accurately, c'est-à-dire pour celui qui voudrait écouter la voix de Dieu de façon claire, il est bon d'exploiter la nuit, parce que dans la journée, il y a beaucoup trop de bruit. Or, les bruits et les douleurs rendent la voix de Dieu floue. Si on peut oublier tout ce que j'ai dit aujourd'hui, mais ça c'est la chose à ne pas oublier. Les bruits et les douleurs dans la vie rendent la voix de Dieu floue. Même pour un enfant de Dieu peut être même dans la volonté de Dieu, mais lorsqu'il a des douleurs, la voix de Dieu devient floue. Ça veut dire quoi? Dans la nuit, il n'y a pas beaucoup de bruit. Dans la nuit, il n'y a pas beaucoup de bruit. Le silence de la nuit, le calme de la nuit. Le calme de la nuit et le silence de la nuit peut être exploité pour la prière et pour écouter Dieu avec beaucoup plus de précision. Donc moi, c'est la première chose que moi je voudrais dire sur la nuit ici, que nous pouvons exploiter la nuit pour prier, pour écouter Dieu avec beaucoup plus de précision, parce que dans la nuit, il y a le calme. Il n'y a pas les douleurs des bruits de la journée. Alors, l'une des autres choses, c'est quoi? L'une des autres choses, c'est quoi? Même le noir de la nuit fait penser à la solitude. C'est-à-dire que quoi? Lorsque nous voulons rencontrer Dieu seul à seul, ce qu'on appelle la rencontre intime avec Dieu, ce qu'on appelle la rencontre intime avec Dieu, même le noir de la nuit fait penser à la solitude, au retirement, c'est-à-dire se retirer dans un lieu désert. La Bible dit que Jésus se retirait souvent dans les lieux déserts. Même le noir de la nuit, il est bon parfois d'entrer dans sa chambre, de fermer sa porte et d'éteindre même la lumière pour invoquer Dieu et écouter Dieu avec précision. Donc même le noir de la nuit est un avantage, peut être un avantage. J'ai dit peut être, mais pas toujours, peut être un avantage. Alors, nous avons parlé du silence de la nuit, nous avons parlé même du noir de la nuit. Une autre chose, c'est quoi? Ce que nous voulons dire, c'est que dans la journée, il y a beaucoup trop de douleurs. Il y a beaucoup trop de douleurs dans la journée. Il y a beaucoup trop de douleurs dans la journée. Et les avantages de la journée, parce que la journée a aussi ses avantages. La journée a ses avantages que nous pouvons exploiter. Dans la journée, nous pouvons regarder la journée comme un moment de fellowship, comme on dit en anglais, c'est-à-dire comme un moment de communion fraternelle. C'est un moment où nous pouvons jouir de notre prochain. Nous pouvons jouir de notre prochain dans la communion fraternelle. Dans la journée, nous pouvons jouir de notre prochain dans la communion fraternelle. Ça c'est les avantages de la journée. Bon, nous voulons aussi dire ici quelque chose que nous avons dit hier. La jalousie. La jalousie et la haine. Nous répétons cela parce que nous n'avons pas posté la vidéo hier sur les réseaux sociaux. La jalousie et la haine sont les choses les plus dangereuses qui puissent exister dans la vie d'un homme. C'est plus dangereux que la bombe atomique parce que lorsque tu hais les gens, lorsque tu es jaloux de ton prochain, tu te détruis toi-même et tu détruis les gens autour de toi. Maintenant, j'ai fait un post dans les réseaux sociaux ce matin. J'ai dit que quoi? Tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain A et que tu détestes ton prochain B et que tu es véritablement dans l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est global et l'amour de Dieu touche tout le monde. Lorsque tu aimes véritablement les gens, tu vas aimer tout le monde. Lorsque tu es véritablement dans la vérité, tu vas aimer tout l'ensemble sans rien laisser, y compris Satan et les démons. Tu vas aimer tout le monde. Tu vas aimer tout le monde sans rien laisser, y compris Satan et les démons. Tu vas aimer les arbres, tu vas aimer les animaux, tu vas aimer tous les humains, tu vas aimer toute la création.
l'expression sans rien laisser. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes A et que tu aimes B et que tu es dans la vérité. Alors, l'amour, est-ce que l'amour implique que c'est encourager les gens au mal? Non. C'est quoi aimer? Il faut comprendre ce que c'est que aimer. Il faut comprendre ce que c'est que aimer. Aimer, c'est chercher le bonheur de son prochain. Aimer, c'est désirer que son prochain ne souffre pas. Et aimer, c'est tout faire pour faire sortir son prochain de l'erreur, c'est-à-dire de la méchanceté. Je prie que le bon Dieu nous donne la compréhension. Je prie que le bon Dieu nous donne la compréhension. Alors, moi, je voudrais dire ici, il est une chose d'être dans l'appel de Dieu. Il est une chose d'être appelé par Dieu. Et il est une chose d'entrer dans son appel. Le bon Dieu a des merveilleux projets pour chacun de nous. Il a des merveilleux plans pour chacun de nous. Il est une chose d'être appelé par Dieu. Et il est une chose d'entrer dans son appel. Sachez une chose, les plans du péché, les plans de la méchanceté, qui est la nature du méchant qui l'enseigne, sont des plans vicieux, sont des plans destructeurs. Si les plans de la méchanceté devaient se manifester, ce que ce monde n'existerait plus. Dieu merci que c'est impossible parce que le bon Dieu ne peut pas pécher. Parce que les plans de la méchanceté, c'est de remplir toutes choses par les ténèbres et par des douleurs inimaginables, au-dessus même des douleurs, au-dessus de la lèvre de douleur. Alors, imaginez un monde là où chaque seconde, nous découpons nous-mêmes par des machettes. Imaginons un monde où chaque seconde, nous découpons en 1000 morceaux par les machettes, en petits morceaux par les machettes. Alors, les plans de la méchanceté sont au-dessus de cela. Les plans de la méchanceté sont au-dessus de cela. Les plans de la méchanceté sont au-dessus de cela. Même le méchant ne sait pas qu'il a envie de se découper chaque seconde en 1000 morceaux, chaque seconde, se découper en des milliers de morceaux. Il ne sait pas que c'est les pensées secrètes de son cœur. Parce qu'il se dit qu'il cherche son bonheur, mais en réalité, il ne connaît pas les pensées secrètes de son cœur. Moi, je vous révèle dans les pensées de la méchanceté. La pensée de la méchanceté consiste pas seulement à détruire son prochain, mais ça consiste aussi à l'autodestruction. Ça consiste à l'autodestruction infinie. Et vous savez qui calme ça? Vous savez qui calme ça? Vous savez qui bloque les pensées de la méchanceté? Celui qui bloque les pensées de la méchanceté, c'est le bon Dieu. C'est grâce au bon Dieu que si tu es méchant, tu ne te découpes pas chaque seconde en 1000 morceaux. Chaque seconde, c'est grâce au bon Dieu. C'est la présence du bon Dieu qui calme les pensées de la méchanceté, les pensées secrètes de ton cœur si tu es méchant. Je dis tout ceci pour nous montrer que la méchanceté est quelque chose de très dangereux. Elle peut détruire les gens autour de soi et elle peut détruire les gens. Elle peut te détruire toi qui es méchant à l'infini. Nous rendons grâce au bon Dieu pour sa présence qui calme nos douleurs et qui limite les plans machiavéliques de la méchanceté. Nous voulons dire ici qu'il est une chose d'être appelé par le bon Dieu et il est une chose d'entrer dans son appel. Moi, je vais par exemple vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Par exemple, le bon Dieu m'aurait dit qu'il voudrait que le Cameroun gagne la Coupe du Monde de 2026. Oui, le bon Dieu m'aurait dit ça, qu'il voudrait que le Cameroun gagne la CAN 2025 et la Coupe du Monde de 2026. Alors, il est une chose d'être appelé par Dieu et il est une chose d'entrer dans son appel. Mais même lorsque nous sommes rebelles, le bon Dieu fait tout pour manifester en partie sa gloire dans notre vie. C'est ce que je voulais dire. Le bon Dieu, le bon Dieu fait tout pour manifester en partie sa gloire dans notre vie, même lorsque nous sommes rebelles. Même lorsque nous sommes rebelles, le bon Dieu fait tout pour manifester en partie sa gloire dans notre vie. Nous rendons grâce pour la bonté du bon Dieu. Nous rendons grâce pour la bonté du bon Dieu. Nous rendons grâce pour la bonté du bon Dieu. Donc à présent, nous allons prier pour Mimboman. Nous prions que Mimboman soit une source de vie. Nous prions que ce lieu que le bon Dieu m'a révélé être une terre sainte soit une source de vie. Nous prions que ce lieu, que toutes les nations affluent en ce lieu pour adorer Dieu.